Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, c'est les vacances et peut-être que cet été vous prévoyez de partir à Londres. Et donc si vous êtes fan de Harry Potter, vous devez sûrement savoir que il y a beaucoup de choses à faire à Londres en rapport avec Harry Potter. Et donc c'est dans cette vidéo que je vais vous citer un peu tout ce que vous pouvez faire à Londres si vous êtes Potterhead. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est visiter les lieux de tournage qui ont servi à Harry Potter, donc des lieux de tournage externes au studio qui ont été tournés en ville. Alors je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a énormément, mais je vais vous citer les principaux. Alors tout d'abord, vous pouvez aller visiter l'entrée du chaudron baveur de HP1, et donc il y a également une petite partie du chemin de traverse qu'on voit dans Harry Potter à l'école des sorciers, donc je vous mets des extraits. Donc cette porte du chaudron baveur se trouve au Leadenhall Market, donc c'est vraiment à cet endroit qu'a été tournée cette scène de Harry Potter. Ensuite, pour rester dans le chaudron baveur, vous pouvez aller visiter l'entrée du chaudron baveur de Harry Potter 3 parce que ce n'est pas la même. Donc c'est celle qu'on voit quand Harry est déposé par le Magicobus. Et donc il s'agit d'un fleuriste qui s'appelle Chez Michel. Et donc il se trouve pas loin du Bowes Market, donc c'est un marché en fait. Vous pouvez passer également sur le Millennium Bridge, donc c'est le pont qu'on voit détruit par les Mange-Morts au début de Harry Potter 6. Vous pouvez également aller visiter le lieu qui a servi, alors c'est pas très clair, d'inspiration ou de lieu de tournage pour le Square Grimoire. J'ai pas trouvé l'info exacte, mais donc vous verrez dans les images que c'est très ressemblant. Donc c'est le Square Grimoire qu'on voit dans Harry Potter 5. Ouais, au début de Harry Potter 5, il me semble que c'est ce passage-là. Et donc cette rue se trouve au Claremont Square. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer à la station Westminster. C'est la station dans laquelle Arthur et Harry passent juste avant l'audience au ministère de la Magie dans Harry Potter 5. Alors ensuite, vous pouvez aller visiter l'entrée du ministère de la Magie et également, donc c'est également la scène où a été tournée dans Harry Potter 7 partie 1, au moment où les 3 employés du ministère se font attraper par Harry, Ron et Hermione pour qu'ils prennent leur apparence avec le polynectar, etc. Ça se trouve au coin du Scotland Place et du Great Scotland Yard. Alors après, si vous avez les moyens et également le temps, vous pouvez aller visiter le zoo de Londres. Donc l'entrée n'est pas donnée, mais donc vous pouvez aller visiter la maison des reptiles qui a servi donc de lieu de tournage pour la scène du serpent qui s'échappe quand la vitre disparaît dans Harry Potter 1. Ensuite, vous pouvez passer devant St Pancras, donc c'est une gare, et donc c'est une gare que l'on voit dans Harry Potter 2, Harry Potter et la chambre des secrets, au moment où Harry et Ron volent la voiture volante, on voit que la voiture s'élève et donc on voit un bâtiment derrière, donc il s'agit de St Pancras. Et donc pas loin, peut-être à 100-200 mètres un peu plus loin, il y a la gare King's Cross, donc voilà, gare légendaire maintenant, où Harry prend donc le train voie 9 3/4. Donc je crois que la voie, donc pour accéder à cette voie, enfin on peut plus y accéder à une époque, je pense que c'était possible, mais maintenant elle a été fermée au public ou il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, à cet endroit, il y a une boutique qui s'appelle la boutique 9 3/4. Donc c'est une boutique, vous pouvez acheter plein de choses en rapport avec Harry Potter. Il y a des objets vraiment exclusifs à cet endroit, comme les tickets de la plateforme 9 3/4 qui sont mythiques. Et donc je vous conseille de l'acheter si vous y allez. Franchement, c'est un truc pas cher et il ressemble vraiment à celui des films. Il est magnifique. Il y a également un endroit, donc un muret avec un caddie à moitié enfoncé dans le mur, comme quand Harry passe à travers le mur. Et donc vous pouvez prendre des photos. Des fois, il y a un photographe qui est là. Vous pouvez faire développer les photos dans le magasin, acheter le petit cadre de souvenir qui va avec et tout. Donc pour cet endroit, je vous conseille d'y aller très tôt le matin ou très tôt le soir pour pas faire la queue. Donc après, vous pouvez prendre la photo vous-même. Après, si vous voulez faire développer la photo, il faut que ce soit aux horaires d'ouverture du magasin. Alors pour continuer dans les boutiques, il y a la boutique Minalima, donc c'est la House of Minalima qui se trouve pas loin du Palace Theatre dont je vais parler juste après. Donc c'est une boutique exposition, donc elle est sur 3 ou 4 étages, je sais plus trop. Donc dedans vous pourrez y voir tout le travail de Minalima, donc ce sont les designers de la saga Harry Potter. Donc au rez-de-chaussée, c'est une boutique où vous pouvez acheter plein de leurs créations, également des choses qui n'ont pas rapport avec Harry Potter comme des livres qu'ils ont illustrés, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, enfin je sais plus trop ce qu'il y a. Et donc quand vous montez dans les étages, vous avez toutes leurs créations qui sont exposées. Par exemple, vous avez un endroit spécifique à la Gazette du Sorcier, un truc aux jumeaux Weasley, pour les livres, pour les sucreries, etc. Enfin c'est vraiment un endroit incontournable, enfin il faut vraiment pas le rater si vous êtes Potterhead et si vous allez à Londres. L'entrée est gratuite bien entendu. Et donc parfois il arrive que un des designers de la saga soit là, donc vous pouvez vous renseigner en les suivant sur Twitter, etc. Ou si vous restez plusieurs jours, vous allez à l'accueil, vous demandez aux vendeurs qui sont là si vous savez s'ils savent si un des deux va passer dans les prochains jours. Et si c'est ça, essayez de vous arranger pour repasser le même jour que lui parce que ça... Enfin voilà. Nous on a eu la chance de rencontrer Edouard Dolima et c'est vraiment quelqu'un de très très gentil, donc je vous invite à essayer d'aller à sa rencontre. Alors donc je vous parlais du Palace Theatre juste avant. Donc le Palace Theatre, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où se joue actuellement la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, Harry Potter and the Cursed Child. Alors évidemment que je vous conseille d'aller voir cette pièce, même si c'est sûr que c'est un investissement.
Les places sont très compliquées à avoir, enfin en fait il faut les réserver des mois en avance, voire peut-être un an en avance. Mais ce qui est possible de faire, donc il y a l'histoire des Friday, je sais plus quoi. Friday 40, je sais plus trop quoi. En gros, tous les vendredis, des places sont remis en vente, donc il faut, c'est sur Twitter que ça se passe, il faut suivre la page Cursed Child. Et donc, je crois qu'il faut vous mettre dans une genre de liste d'attente, si vous avez de la chance, vous êtes tiré au sort. Mais il y a également une autre façon de faire. Donc c'est le jour de la représentation que vous voulez aller, donc par exemple, je sais pas, un vendredi. Donc ce qu'il faut faire, c'est dès le matin, très tôt, aller faire la queue devant le théâtre. Donc très tôt, j'entends par là avant 8h, sinon vous êtes dans les derniers et vous n'aurez pas de place. Et donc ce qui se passe, c'est que ce jour même, donc il y a des gens qui, par exemple, qui devaient se rendre à la pièce de théâtre, qui ont un empêchement, et donc ils vont appeler le théâtre pour leur dire, je ne peux pas venir, est-ce que vous pouvez remettre ma place en vente? Et donc des fois il n'y a aucune place qui est libérée, des fois il y en a une, deux, souvent c'est une dizaine par jour, hein, c'est très bien, 10 par jour, des fois c'est moins. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'homme à l'accueil va sortir au fur et à mesure que les places sont libérées, donc il va venir voir la première personne dans la queue, donc il va lui dire par exemple j'ai une place à 140 livres pour les 2 parties, est-ce que ça t'intéresse? Donc si la personne trouve ça trop cher, que ça l'intéresse pas, il passe à la personne suivante et etc. Après il faut savoir que dans ce cas là, vous serez assez bien placé, mais les places seront la plupart du temps très chères. Mais après, Harry Potter and the Cursed Child, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à voir si vous êtes fan de Harry Potter. Vraiment vous pouvez pas passer à côté, enfin c'est... Voilà, c'est un truc complètement magnifique. Alors ensuite, pour rester dans Cursed Child, à chaque fin de représentation, donc à la fin de la deuxième partie, parce qu'il y a des journées où ils jouent que la première partie, donc après avoir joué la deuxième partie, la plupart des acteurs sortent donc à la stage door, donc c'est un endroit à côté du théâtre. De toute façon, vous faites le tour du théâtre, vous allez voir, c'est une porte avec écrit stage door. Donc après la représentation, vous attendez devant, ils vont mettre des barrières, et donc les acteurs vont sortir pour prendre des photos, faire des selfies, discuter avec vous. Et donc c'est quelque chose que je vous invite à faire, même si vous n'avez pas pu aller voir la pièce, parce que c'est quand même génial de rencontrer les acteurs, vous pouvez faire dédicacer aux photos, etc. Ils sont tous complètement adorables, donc je vous invite vraiment à y aller. Alors ensuite, pour revenir à tout ce qui est boutique qui vendent des choses en rapport avec Harry Potter, vous pouvez aller à Camden Town, donc c'est un quartier de Londres très connu, et donc il y a beaucoup de choses à vendre, et donc dans ce quartier, il y a un endroit où ils vendent énormément de vêtements, et donc vous pourrez trouver des pulls, des t-shirts en rapport avec Harry Potter, qui sont non officiels, mais qui sont vraiment pas chers, et donc je trouve ça assez intéressant. Il y a même des endroits où ils vendent des petits bijoux, etc. Donc c'est super sympa. Ensuite vous pouvez aller à Hamleys, donc c'est un très grand magasin de jouets sur 6 ou 7 étages, et donc ils ont un étage où ils vendent des produits Noble Collection. Il y a un énorme rayon dédié à Harry Potter où vous pouvez quasiment voir tous les produits Noble Collection Harry Potter qui existent. Après, ce qui peut être sympa à faire si vous êtes intéressé par les livres Harry Potter, c'est d'aller dans des boutiques de livres d'occasion pour essayer de dénicher des tomes de Harry Potter en anglais. Moi je sais que j'adore faire ça. Alors pour continuer, un endroit bien sûr inévitable à visiter, j'en ai pas encore parlé parce que ça me semble évident, ce sont les studios Warner Bros Harry Potter, donc les studios Olive's Den, donc qui sont accessibles en bus à partir de Londres, vous pouvez également y aller en tram, etc. Enfin, après c'est à vous de vous renseigner, il y a plein de sites qui vous renseignent sur comment vous rendre là-bas. Et donc bien sûr que c'est un endroit inévitable à visiter parce qu'il y a énormément de décors, c'est complètement, enfin c'est magique. C'est là qu'ont été tournés les films Harry Potter, donc c'est vraiment mythique. Ce qui peut être intéressant également à visiter, c'est Oxford, donc ce n'est pas dans Londres bien sûr, c'est une ville à peu près à 1 heure de train de Londres. Et donc il y a une école là-bas, une école très connue, l'école Oxford, et donc c'est également une ville magnifique, et l'école a servi de lieu de tournage à certaines scènes de Harry Potter, comme par exemple la scène de l'escalier dans Harry Potter 1, quand les élèves arrivent à Poudlard et que McGonagall les attend en haut. Les couloirs ont également servi de tournage, la bibliothèque a servi de lieu d'inspiration je crois, enfin il y a plein de lieux qui ont servi d'inspiration et de tournage à Harry Potter 1 et 2 en particulier, donc l'entrée est payante, mais je trouve, pour l'avoir visité, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, avant de partir, c'est essayer de vous renseigner sur les pièces de théâtre qui se jouent actuellement à Londres. Essayez de voir s'il n'y a pas des acteurs qui jouent en ce moment, des acteurs de Harry Potter qui jouent actuellement, donc ces pièces de théâtre. Donc moi quand j'y suis allée en avril dernier, c'était pour Daniel Radcliffe, j'ai organisé mon voyage autour de lui, donc il jouait une pièce, j'ai pu aller s'en rendre compte. Il y avait également Imelda Staunton, mais bon, voilà, on va pas en parler parce que vous savez ce qui s'est passé pour ceux qui me suivent, c'est celle qui joue Ombrage. Ensuite il y avait David Tennant, donc qui joue Barty Croughton Jr., qui joue également dans Doctor Who.
donc voilà, qu'on a pu rencontrer, et donc c'est des acteurs quand même assez prestigieux. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner, il faut vraiment éplucher toutes les pièces de théâtre, regardez bien les dates à laquelle les pièces de théâtre commencent pour ne pas vous faire avoir, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de bien à faire. Après, tous les acteurs ne sortent pas signés, c'est de vous renseigner pour savoir s'ils viennent signer, et soyez respectueux envers eux également, c'est très important. Et donc pour tout ce qui est de tournage, tous les lieux que j'ai pas cités, la Gazette du Sorcier a mis en place une carte de Londres qui répertorie tous les lieux de tournage qui ont servi Harry Potter, tous les lieux marquants en rapport avec Harry Potter, et donc je vous mettrai le lien dans la description, je vous invite à aller la voir. Et je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, donc je suis allée à Londres en avril dernier avec Hélène et Camélia de la chaîne Sirius Patmol et Dumbledore Potter. Donc on s'est fait un voyage Harry Potter où on a fait plein de choses que je viens vous citer, enfin quasiment tout. Et donc j'ai fait un petit vlog que je vais pas mettre en public, donc si vous voulez il est en non répertorié, vous pourrez trouver le lien dans la description. Donc c'est un petit vlog où il n'y a pas forcément que du Harry Potter, mais donc vous pourrez voir un petit peu comment s'est déroulé notre voyage, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc s'il y a des trucs que j'ai pas cités dans la vidéo qui vous semblent évidents, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Et donc si vous avez déjà visité certains lieux que je viens de citer, etc., n'hésitez pas à le dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.